Bonjour à chacun. Nous allons méditer encore aujourd'hui la parole de Dieu et on va lire dans Luc au chapitre 24, versets 38 à 40. Les disciples ne savaient pas que Jésus était ressuscité et Jésus est apparu au milieu d'eux. Ils étaient saisis d'épouvante et Jésus pouvait leur dire: Pourquoi êtes-vous troublés? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Regardons ensemble pour aujourd'hui les mains de Jésus et la prochaine fois, nous verrons ensemble au sujet de ses pieds. Les mains de Jésus sont d'abord des mains divines. Jésus est Dieu venu au milieu des hommes et ce qu'il fait avec ses mains, c'est ce que Dieu veut faire, ce que Jésus veut faire dans ta vie et dans la mienne. D'abord, Jésus est accueillant. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 8, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et dans Marc au chapitre 10, on lui amena des petits enfants afin qu'il les bénît. Il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Je découvre que Jésus accueille quiconque vient à lui. Que nous ayons une bonne opinion ou une mauvaise, comme le lépreux qui pensait que Jésus n'était pas intéressé à sa personne, ou que nous soyons rejetés par les autres comme ces petits-enfants à qui les adultes ont dit: c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Jésus nous accueille. Jésus t'accueille. Ses bras, ses mains te sont ouvertes. Et Jésus pouvait dire ceci dans Jean chapitre 6, tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Les mains de Jésus sont des mains qui font des miracles de délivrance et de guérison. Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus, pouvait parler au sujet de son œuvre à la croix. Il disait: il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ses mains percées, ses pieds percés sont là pour porter nos maladies et nous apporter la guérison. L'apôtre Pierre, après l'œuvre de la croix, pouvait reprendre la prophétie d'Ésaïe en disant: lui, par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris, c'est accompli pour que vous puissiez avoir encore le miracle de la guérison. Et quoi qu'il en soit, un jour, nous recevrons un corps complètement incorruptible, où la mort, la maladie ne pourront rien faire parce que Jésus nous aura donné ce corps. Il a accompli la guérison pour nous. Les mains de Jésus sont aussi des mains pour secourir et sauver. Dans Matthieu chapitre 14, je lis ceci au sujet de Pierre marchant sur les eaux. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et le sauva. Oui, nous pouvons encore crier à Jésus, quel que soit notre besoin, et aujourd'hui encore. Et Jésus étendra sa main pour se saisir de nous. Mais plus que nos besoins d'ici-bas, matériels, nous pouvons demander au Seigneur la délivrance concernant notre âme, pris dans la tourmente de sa perdition à cause de nos péchés. La condamnation est sur l'être humain, tous ont péché. Mais au milieu de toute cette perdition, s'il y a un cœur
à la manière de Pierre qui dit « Seigneur, tu es le Sauveur, sauve-moi ». Jésus, le Sauveur, viendra. Lui seul peut nous arracher des griffes de l'enfer. Lui seul peut nous assurer le salut de notre âme. Ses mains se saisissent de nous. Les mains de Jésus, quand nous lui appartenons, ce sont des mains de berger qui conduit, protège et défend ses brebis. C'est bien d'être la brebis du Seigneur. Jésus dit ceci, Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Oui, Jésus prend soin de ceux qui lui appartiennent. Et ce matin, tandis que tu es là, son enfant, aie confiance. Confie-toi dans le Seigneur. Il te défendra contre le loup qui tue, qui est le voleur qui ravit. Ça, c'est l'image de notre adversaire. Mais le bon berger nous protège. Ses mains sont fortes. Et enfin, une dernière image que nous voyons dans Luc au chapitre 24, versets 50 et 51, concernant les disciples, ceux qui suivent le Seigneur. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Je sais qu'en tant que disciple du Seigneur, un jour je serai avec Jésus, face à face, dans le ciel de gloire. Mais en attendant, par le Saint-Esprit, il veut imprimer dans mon cœur l'image de ses mains tendues, étendues pour me bénir. Tant que je marche sur cette terre, je sais que Jésus veut encore me bénir. Il étend ses mains, non pas pour me repousser, non pas pour me rejeter, mais pour me bénir. C'est tellement bien de marcher avec le Seigneur. Je veux cultiver cela pour me donner de la confiance en lui et du courage dans tous les moments, les saisons de ma vie. Et je veux ne pas être loin de lui, comme Thomas qui avait manqué à ce rendez-vous où Jésus montrait ses mains et ses pieds à ses disciples au jour de la résurrection. Et Jésus est revenu exprès pour se montrer à Thomas en lui disant « Viens, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus nous appelle par notre nom comme il l'appelle Thomas pour que nous puissions être proches de lui, nous puissions le contempler et là, ce matin, contempler ses mains. Et alors nous serons comme pour Thomas, tellement émerveillé par son amour, sa grandeur. Et Thomas s'était jeté à ses pieds pour confesser sa foi en disant de Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, Jésus étend sa main sur nous. Courbons nos cœurs un instant. Merci Seigneur Jésus. Je te remercie pour tes mains fortes et bénissantes. Et que ce matin, tous ceux qui spirituellement étendent leurs mains, crient vers toi, saisis-les Seigneur et conduis-les dans ta grâce. Bénis-les abondamment. Merci Seigneur, tu es merveilleux pour nous. Merci Jésus. Amen. Amen. Rendez-vous pour la prochaine fois pour voir ensemble au sujet des pieds de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.